Vous êtes sur Radio Camping, la chaîne faite par et pour les acteurs du camping. Radio Camping, c'est le plein d'apprentissage de la part de personnes qui font le camping. Gérants, fournisseurs, partenaires, des discussions à cœur ouvert qui vous feront découvrir l'envers du décor et bien plus encore. Nous sommes Johan et Pamela et nous vous invitons à partager ces moments privilégiés avec nos invités. Ce contenu est rendu possible par Geektonic, l'agence web et ad spécialisée dans la commercialisation de camping depuis plus de 10 ans. Si vous aussi vous souhaitez faire décoller vos ventes, rendez-vous sur www.geek-tony.com ou sur nos réseaux sociaux en tapant Geektonic Biarritz. Alors maintenant, j'ai l'honneur d'avoir le président de la fédération FNHPA, Nicolas Daillot, ici présent avec nous dans ce merveilleux cadre. Nicolas, merci d'être là. Est-ce que tu peux nous dire un peu ton ressenti sur ces universités 2023 de la Guadeloupe? Alors, il faudrait plus poser la question évidemment aux participants qu'à moi-même, mais bon, j'ai constaté que la satisfaction était générale. Et bon, c'est vrai que le cadre du Club Med de la Caravelle, l'affluence, parce qu'on est sur les deuxièmes universités les plus fréquentées depuis qu'elles sont organisées par la FNHPA, toute université et congrès exotiques confondus, donc on voit bien qu'il y a une appétence pour la formule. Et puis c'est vrai que c'est sans doute d'ailleurs l'une des raisons qui explique le succès des universités, la convivialité, le plaisir de faire de nouvelles connaissances, que ce soit entre campings ou entre les campings et les fournisseurs. Je note aussi que les fournisseurs sont vraiment toujours très heureux d'y participer. Il y a des nouveaux d'ailleurs qui ont pu venir à ces universités, discuter beaucoup plus longuement avec les campings présents, faire des affaires, ce qui ne nuit pas d'ailleurs. Les campings ont pu d'ailleurs sans doute découvrir des propositions nouvelles de nos fournisseurs, ont pu au cours des discussions bien entendu discuter de la profession, de ses évolutions, des innovations qui peuvent être tentées par certains collègues. Donc ça crée une émulation, une espèce de brainstorming géant qui permet à chacun de passer un bon moment mais de sortir grandi à l'issue. Et puis n'oublions pas que quand même, puisque ce sont des universités, l'objectif majeur de cette formule c'est bien sûr de monter en compétences. Tout est axé jour après jour sur des sessions de formation très variées sur toutes les problématiques de la profession. Ça dépendait des horaires, mais plutôt assez bien suivis, mais qui vont bien entendu, outre le suivi en présentiel, surtout être ensuite regardées en replay jusqu'à la fin de l'année 2024, puisqu'elles seront disponibles, ces formations, jusqu'au 31 décembre 2024, et permettront à tous ceux qui n'ont pas participé à ces universités de Guadeloupe, eh bien, prendre connaissance du contenu de ces sessions de formation. Est-ce qu'il y a sur les sujets de formation, tu as découvert une tendance en tout cas? Est-ce que tu sens que là, c'est quoi les grandes lignes des thèmes qui sont à la mode ou en tout cas qui ont été évoqués sur ces universités? Tous les thèmes ont été évoqués, aussi bien l'aménagement des campings, la sécurité, tout ce qui touche au numérique, à la communication, également aux problématiques réglementaires. Je pense par exemple au règlement général de la protection des données, ce qui n'est pas le sujet le plus sexy mais qui est important. On constate quand même que tout ce qui touche aux nouveautés, aux innovations, je prends l'exemple par exemple de l'intelligence artificielle qui a été quand même très suivie, on sent bien que c'est le moment d'arriver à creuser un peu ces sujets et puis de se mettre à jour sur tous les sujets que tout le monde connaît mais qui évoluent sans cesse, et notamment l'aménagement par exemple ou la transition écologique, puisque évidemment c'est un serpent de mer. Mais on sent bien que de toute façon ces sessions de formation collent avec les actualités de la profession, collent avec les priorités de la profession, et c'est la raison pour laquelle il y en a eu autant d'ailleurs. C'est que certains disaient même qu'il y en avait peut-être trop, mais la profession étant très diverse, très composite, c'est ce qui fait sa force d'ailleurs. Finalement, la masse des formations correspondait aux objectifs des uns et des autres et aux nécessités pour pouvoir être à niveau. Ok, en tout cas, merci Nicolas, merci d'être présent sur ces universités, merci d'avoir toujours participé à l'ensemble des formations pour le coup et de suivre, parce que s'il y a bien quelqu'un qui est expert de son terrain, c'est toi, parce que tu as aussi un terrain de camping. Merci à l'organisation, à la FNHPA, parce que c'est quand même un gros travail tout ça d'organisation. Oui, alors je remercie le comité d'organisation, parce que je n'y suis pas pour grand chose personnellement. Il est piloté par Joël Rowe également, et puis par Janine et Thierry, et puis les salariés de la FNHPA, et puis tous les bénévoles qui y participent. Je remercie aussi le Club Med qui est notre partenaire depuis des années et avec lequel on entretient d'excellentes relations. Je tiens à préciser aussi que le choix de la Guadeloupe n'est pas un hasard, puisqu'on a voulu aussi finalement soutenir le tourisme français dans toutes ses composantes et soutenir les Outre-mer est pour nous une fierté. Donc on est très heureux d'organiser ces universités en France, dans l'Atlantique, aux Antilles, puisque finalement ça permet de soutenir nos amis et frères guadeloupéens, et que cette formule qui a bien fonctionné
fonctionné est sans doute amené à se répéter dans l'avenir. Oui, et aussi fréquenter le Club Med qui est quand même une référence d'un point de vue touristique, d'un point de vue accueil de vacanciers. Oui, tout à fait. Alors c'est toujours intéressant en plus pour des exploitants de camping, pour ceux qui n'ont pas l'habitude d'aller en vacances au Club Med, de voir comment fonctionnent les villages de vacances, qui ne sont pas exactement les mêmes modes d'hébergement touristique collectif que les campings, mais ça permet de comparer ce qui se fait, les différences, les avantages, les inconvénients par rapport à ce que nous on aime faire dans les campings. Finalement, ça permet de découvrir l'autre pour mieux se découvrir soi-même sans doute. Super. Bon, merci Nicolas, je te laisse rentrer et puis bon retour au soleil parce que à la pluie parce que moi je rentre un jour après toi. En rentrant en Bretagne, j'ai peut-être plus de chance que toi encore, mais ce sera avec plaisir. Merci Nicolas, à bientôt. Christophe Lelièvre, vice-président de la FNHPA, président du label Camping Qualité. Écoute, ces universités, encore une fois, une belle réussite, un beau moment de partage avec les uns les autres, entre camping, avec nos fournisseurs, donc c'était super. En ce qui concerne le label Camping Qualité, une vraie belle édition, puisque plusieurs contacts pour pouvoir venir vers nous et pouvoir avoir le bénéfice de notre nouvel outil, le 360 degrés. Alors c'est quoi le 360 degrés, si tu peux nous en dire un peu plus? Et il me semble aussi que tu es président de la Fédé Normandie, tu l'as oublié, tu as tellement de grades que tu as oublié ça. Oui, parce qu'ici en Guadeloupe, c'est vrai qu'on oublie plus facilement la Normandie. Le 360, c'est un diagnostic sur les thématiques qui sont un peu la colonne vertébrale de l'entreprise. On fait une sorte de check-up sur toutes ces thématiques pour savoir où est-ce que le gérant de camping se positionne, où est-ce qu'il a des faiblesses et où est-ce qu'il a des forces, pour qu'il puisse corriger un peu tout ça sur son exploitation. C'est INED, c'est un guide, notamment pour les néo-gestionnaires, c'est vrai que j'en ai entendu pas mal parler, donc ok. Et puis après on a aussi tous les replays parce que c'était des universités, donc c'était un lieu de travail aussi. Et donc je sais qu'on a animé une conférence ensemble, toutes ces conférences, elles seront bien en replay accessibles, c'est ça? C'est ça, toutes les conférences sont en replay, des conférences qui étaient quand même très intéressantes sur différentes thématiques. Oui, elles seront en replay pendant un an, si je ne m'abuse, jusqu'en décembre 2024 du coup. D'ailleurs, est-ce qu'il faut avoir participé à l'université ou il faut être participant à la FNHPA? C'est quoi les conditions, les prérequis? Les conditions, c'est être en effet adhérent à la FNHPA, ça sera pour les salariés. On n'était pas obligé d'être sur place justement pour pouvoir avoir accès. Il faudra demander des codes à l'AFDAS pour avoir les codes plateforme et pouvoir accéder à la plateforme sur laquelle il y aura les replays. Et normalement, ça devait être en direct live, mais le Wi-Fi du Club Med n'était pas idéal. Donc voilà, vous pourrez les récupérer. Merci Christophe et puis bonne fin de séjour et bon retour en France. Oui, merci, avec plaisir. Écoute, oui, le retour en France va être difficile. Avec cette belle météo du jour, là, ça va être compliqué. Oui, parce qu'il n'a pas fait toujours ce ciel bleu, vous le verrez sur les vidéos. A très vite, merci. Merci. Là, ici, on est en direct du bar de plage. C'est le fief de Bruno et Flavien. C'est pour ça que je suis venu ici directement les interviewer. Alors, comment ça va, les gars? Écoute, Johan, merci pour l'interview. C'est super sympa. On passe un très bon moment. Donc, avec Flavien, on a créé quand même Camp Écouvert. On peut le dire quand même depuis maintenant 12 ans. Moi, j'ai fait ma première université en Guadeloupe. C'était très, très bien passé. Toujours au même endroit. Toi, sur le bar, toujours pareil. Et cette année, donc, bon, on n'a rien changé. Et on a juste changé un petit truc, un petit peu moins d'ambiance quand même que d'habitude. Mais je pense que ça, c'est la vieillesse. Hein. Donc je vais demander à Flavien ce qu'il lui en pense. Mais on passe encore un très très bon moment. Voilà, moi c'est ma deuxième université. La première c'était à l'île Maurice, c'était super bien passé. Là c'est la Guadeloupe. Alors on va dire la deuxième à la plage. Bon, super moment, hein. C'est des cadres idylliques, donc c'est sûr que c'est difficile de ne pas apprécier. Alors ouais, vous êtes donc Camp Écouvert, vous êtes sponsor à chaque événement, vous jouez le jeu. Vous faites toujours d'ailleurs, Guillaume l'autre jour m'a dit la journée à pas rater, c'est samedi. Voilà, donc vous jouez vraiment le jeu à fond et vous faites un événement qui à chaque fois c'est une journée incroyable. Ça consistait en quoi cet événement? Alors nous on est des gens qui sont assez festifs, donc pour nous faire une journée pour la FNHPA c'est hyper important et on essaye de faire quelque chose qui sort un petit peu de l'ordinaire et on a la chance d'avoir aussi des bons conseils de la part de Joël. Et cette année on a fait une journée olympiade comme on avait fait à Maurice et surtout ce qu'on voulait faire c'était une color party et ça on avait fait ça à Cancun et je pense que là-dessus on a marqué quelques points quand même parce que les gens ont vraiment apprécié et on a fait un petit film et tout que je pense qu'on fera passer aussi pour tout le monde. Mais c'est vraiment un bon moment et je pense que Flavien va dire le reste mais les gens étaient très contents le soir quand ils sont venus nous voir. Ouais, c'est vrai que ça a été un bel événement parce que les gens ont vraiment joué le jeu, ont suivi, il y avait des porte-drapeaux, les gens étaient venus avec leur drapeau région, ils s'étaient habillés avec les couleurs de leur région. Donc on a senti vraiment un engouement pour notre événement qui nous a fait chaud au cœur aussi parce que c'est un investissement de notre part. Et le fait que les gens soient à fond comme ça derrière nous, c'était vraiment top, quoi. En tout cas, merci de jouer le jeu, merci d'être là, répondre présent à chaque fois pour la FNHPA. Et puis on se dit aux prochaines. Merci Yoann. A plus.
Bon, en direct des universités 2023 de la FNHPA, on est dans un bureau qui est très compliqué. J'interviewe la star du moment, c'est Bébert. Voilà, alors Bébert, comment est-ce que tu as trouvé cette université 2023? Écoute, comme d'habitude, très bien organisé. Superbe endroit, on peut pas faire mieux par rapport à la température de la métro en ce moment. Donc, elle est à combien l'eau là? Oh, 26, 27. Ouais. En tout cas, le seul truc c'est que ça bouge un petit peu. On voit que Bébert il est pas hyper à l'aise. Mais voilà, et donc du coup, est-ce que tu as appris des choses? Est-ce que tu as rencontré des belles personnes? Comment ça s'est passé pour toi? Oh bah écoute, pour moi ça se passe toujours bien, on apprend plein de choses. Des gens que je rencontre nouvellement, parce qu'on n'en loupe pas une d'université. Donc bah écoute, je suis moins bête qu'avant. Ouais, c'est ça, c'est que tu es venu à des conférences. J'ai senti ça bouge, pardon. Et ouais, j'ai vu que tu étais venu à ma conférence, donc merci. Et puis aussi, c'est des rencontres, c'est des conférences, mais aussi des rencontres, c'est ça? Tout à fait. On rencontre plein d'autres personnes que vous ne connaissez pas. C'est un milieu très sacré. On sera mieux si on se tient parce que ça bouge vraiment. Alors maintenant, on a Olivier Gautron. On sort d'une conférence de Thomas Young sur l'IA. Et donc on disait qu'on était plutôt voué à faire de la stratégie que vraiment de l'expertise comptable. En tout cas, c'était notre discussion du moment. Au moment où on s'apprête à faire l'interview. Olivier, comment est-ce que tu as trouvé ces universités? Écoute, très intéressante, hein, comme à chaque fois. C'est les troisièmes qu'on a la chance de faire. Donc je remercie quand même tout le comité d'organisation parce que c'est vraiment quelque chose de très sympa. Ça permet de rencontrer plein de monde dans une ambiance très sympa, très posée. On peut prendre le temps de discuter comme on le fait maintenant avec des formations très intéressantes. Et je conseille vraiment à tous ceux qui n'ont pas pu aller les regarder de les revisionner parce qu'elles vont être disponibles, je crois, sur le site de la Fédé. Ouais, c'est vrai, il y a beaucoup de gens qui nous disent qu'ils vont le faire. Est-ce qu'ils vont le faire? C'est comme Radio Camping, hein, vous encourage à le regarder et à prendre vraiment le temps de prendre du recul parce que le sujet de ces universités avec quoi on a beaucoup discuté, Olivier, c'était justement d'arriver à prendre du recul sur les choses, de s'élever. C'est un peu le sujet que tu nous as évoqué hier, Olivier. Exactement. Pour nous, c'est primordial à la date d'aujourd'hui que les gestionnaires aient une vision un peu du futur. Là, on parlait ce matin d'IA, comme tu disais très justement. Oui, on est dans une société qui évolue. Donc, il faut avoir des visions, il faut avoir des projets, il faut savoir se positionner, savoir où on veut aller. Et tout ça, c'est de la stratégie et c'est primordial aujourd'hui. Sinon, on n'avance pas vite et on risque même de reculer. Ok, bon, merci beaucoup en tout cas pour tes précieux conseils, Olivier. Et puis on se dit à bientôt et aux prochaines universités. Ça marche, merci à toi. Alors j'ai trouvé la personne qui était sponsor, dont c'était les premières universités, c'est Hubert. Est-ce que tu peux te présenter et nous dire ton ressenti? Alors, je me présente, donc Hubert Gatinet, j'ai en charge la direction d'e-Season au sein du groupe Septéo, dans la branche Septéo Hospitality. Ce que j'en retire, c'est une expérience hyper enrichissante, beaucoup de rencontres, beaucoup de discussions, la parole est plus libérée, bon dans un contexte, je ne vais pas insister sur le côté sympa du contexte, un peu fatigant au passage. Bon pour nous c'était important d'être là, parce que depuis la prise de participation de Septéo dans l'avenir de Sequoia, de Soft, il était important de communiquer et de rassurer tout le monde. Toute l'équipe de commerce était là avec moi. On a pu rencontrer nos clients et leur expliquer que rien ne changeait dans la stratégie. Vous avez été sponsor de la journée, donc c'est grâce aux sponsors que cette journée aussi est possible. Vous avez fait quoi comme journée au niveau du sponsoring, au niveau de votre événement journalier? Nous, on avait choisi un aspect ludique et nature, donc on avait sponsorisé une journée kayak. On a pu emmener 45 personnes dans la mangrove. On a eu une expérience très enrichissante où on a pu découvrir tout le biotope et l'environnement. Je pense que tout le monde est content. Le petit goodies de la pochette à submersible, je crois, a bien marché parce que sur un kayak, c'est le seul moyen de sauver ses téléphones. Et puis le soir, on a eu un concours pétanque, bord de plage, enfin, dans l'esprit du camping, convivialité et partage. Moi, ce que j'ai apprécié cette semaine, c'est l'organisation parfaite. Là, je tire mon coup de chapeau à la FNHPA. On voit qu'ils sont rodés sur le concept. D'avoir sectorisé, moi j'ai participé à quelques ateliers et notamment des cadres de formation très enrichissantes, très axés sur le métier. Donc oui, on vient pour le farniente et la détente, mais on vient surtout pour travailler dans un contexte qui est vraiment très agréable. Et moi, je tire mon coup de chapeau à l'équipe de Nico Daillot d'avoir réussi à lier les deux, se prendre au sérieux tout en n'étant pas sérieux. Merci Hubert, ouais merci. Alors aujourd'hui on est avec Fabien de Sunshine Habitat qui est sponsor aujourd'hui même, c'est bien ça, qui nous fait l'honneur d'être invité dans ce micro-trottoir qu'on fait sur les universités 2023 de la FNHPA. Est-ce que tu peux te présenter et expliquer un peu comment va se passer cette journée et aussi ton retour sur ces universités? Je suis donc Fabien Tiraubois, je dirige le développement de Sunshine Habitat qui regroupe les marques Louisiane, Fabre et
SIAT et on est sponsor de la journée avec 2 événements que sont une démonstration de cuisine créole et de cocktail créole. Et on est également organisateur d'un concours photo. On est en train de récolter des photos pour les présenter ce soir et lire les 3 plus belles photos de la semaine sous le thème d'un sunshine ou d'un sunset. Et on clôturera la journée avec un dîner de gala en soirée blanche ici au Club Med. En tout cas, c'est vraiment sympa pour vous de participer à cet événement parce que c'est les sponsors qui en grande partie permettent que cet événement puisse avoir lieu. Tu en as fait plusieurs des universités, donc un peu ton retour là-dessus, peut-être le succès, les points à améliorer ou en tout cas voilà, surtout les succès que tu vois sur cet événement 2023 dans ce merveilleux cadre. En tout cas, moi je suis surfeur, là c'est exceptionnel et toi aussi d'ailleurs. Oui. Alors oui, effectivement, d'un point de vue relationnel, c'est une semaine très très riche. On passe beaucoup de temps avec nos clients, on adore ça, on les connaît bien. Moi, ça fait la 5e ou 6e fois que je viens faire les universités comme ça dans un cadre assez paradisiaque. Et pour le business et surtout pour l'humain, c'est des moments assez magiques. Donc c'est extraordinaire d'être là avec eux. Merci Fabien, en tout cas je te laisse organiser cette journée. Je vais essayer de faire mon sunshine à moi, donc à très vite et merci encore. Merci Johan et à bientôt dans l'eau. Et alors là on a l'homme de l'ombre, Olivier, qui a géré justement toutes ces formations. C'est toi aussi qui avez fait à la Rosière, c'est ça Olivier? C'est ça, tout à fait. L'année dernière on a participé à la Rosière avec la partie logistique, pouvoir filmer les formations et les mettre en streaming. Donc là, c'est ce qu'on a fait aussi à la Rosière, avec un cadre un peu différent. Et donc ça n'a pas été trop compliqué, Internet n'était pas trop stable, tout s'est quand même bien passé, vous avez pu projeter, vous avez pu délivrer les formations. Quel a été ton ressenti là-dessus? On a surtout filmé, monté, envoyé en live, ça a été beaucoup plus compliqué, mais tout sera mis en ligne à partir du lundi 18, donc on pourra avoir accès aux formations. Et après, par contre, la partie technique, elle a été tip top. Les techniciens ont été là, ils ont été présents, donc franchement, ça a été top. Ok, en tout cas, merci pour ton aide, et puis bon retour en France. Merci beaucoup. Merci. Alors maintenant, c'est au tour de Joël. On est au Club Med. Comment ça a été la logistique? Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ça? Alors, ce qui a été très bien, c'est que par rapport à 2013, il y avait beaucoup plus de chambres. Et ce qui a été de très bien aussi, c'est qu'on a une équipe géo, un chef de village, une équipe géo, les serveurs, les serveuses, une équipe vraiment formidable, on n'a vu que des sourires. Les serveuses nous ont même dit, on va d'habitude travailler, mais là on venait avec enthousiasme de venir travailler. Et ils nous ont dit aussi, les géos, on voit que c'est une clientèle qui connaît le tourisme et qui faisait tout pour nous arranger et ça a été formidable, c'est une semaine formidable. Les gestionnaires de camping, eux, ils ont appris des choses par rapport à ce que tous les géos faisaient. Ils ont fait des formations qui sont pas derrière une caméra, c'est vraiment en live, ils les ont vécu les formations, ils pourront les reproduire, les animations, ils pourront les reproduire chez eux. Une super étude de cas et c'est vrai qu'on sent que ça fait grandir tout le monde parce que c'est quand même la référence sur le côté familial et accueil humain des vacanciers. Donc voilà, moi je souhaite leur dire un grand merci et particulièrement à Théo, le chef de village qui a été formidable. Merci Joël. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez le partager sur vos réseaux sociaux et vous abonner à la chaîne pour être notifié des prochaines vidéos. Un petit commentaire pour la force et rendez-vous autour de la piscine pour un geek tonic.